savez, pour le chemin de vie, vous pouvez choisir toutes les directions imaginables, contrairement à ce qu'on peut vous faire penser. Vous pouvez tout choisir. Tout. 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 Il n'y aura pas de... tous les avis extérieurs, tous les jugements extérieurs, tous les doigts qui jugent, tout cela, c'est une illusion. C'est une fabrication de l'esprit et c'est une sorte de phénomène de défense qu'on retrouve de plus en plus, mais qui commence à être de plus en plus poussiéreux. Et passé maintenant plusieurs dizaines, plusieurs vingtaines d'années, on commence à changer et à changer ce truc-là. Par contre, il n'y aura pas de jugement extérieur. Il n'y aura personne. Tout ça, c'est des illusions. Par contre, il y aura le jugement que vous portez sur vous-même. Et ça, c'est important. Donc, vous pouvez choisir absolument tous les chemins possibles et imaginables dans votre vie. Il n'y a pas que le chemin de la sagesse. La sagesse, c'est un chemin parmi une infinité de chemins. Et on ne peut pas dire que celui-là est le bon, ou que celui-là est moins bon, ou que celui-là... Non. Un chemin, un autre et un autre. Par contre, réfléchissez. Si vous partez dans un chemin qu'on qualifiera de mauvais, si vous partez dans le vol, dans le mensonge, de la prostitution, etc., etc., réfléchissez-y quand même à 2 fois. Est-ce que c'est ça que vous voulez de votre vie? Il y a 2 types de vie en fait. C'est pas pour rien qu'on vous rabâche les choses dans les religions, dans les... C'est bien d'aimer les religions, mais à un moment, il faut prendre beaucoup de recul face à tout ça. D'accord? Et il faut dire merci, les religions m'ont beaucoup apporté, parce qu'il y a beaucoup de choses positives à prendre dans toutes les religions. Mais je n'ai plus besoin de ça pour avancer. Je n'ai plus besoin de ça. Je me défais de ça. Je n'en ai plus besoin. Et il y en a encore beaucoup qui en ont besoin, puisque c'est rassurant. Je vais vous dire un truc, vous dites tous que vous avez la vérité. Puisque telle religion a la vérité sur telle autre qui est dans l'ignorance, sur telle autre qui est dans l'ignorance. Ça va aller jusqu'à où cette histoire? Quand tu auras 20 religions et que chacun dira qu'il détient la vérité, jusqu'où est-ce que ça ira? Vous vous rendez compte que tout cela est absurde. Sinon, ça veut dire qu'il y aurait 20 vérités différentes qui s'affrontent. C'est absurde. Ça n'existe pas. Par contre, peut-être qu'en effet, ceux qui ont été à l'origine des créations de religions ont eu un chemin de vie qui est puissant, qui est fort. Et c'est pour ça que les gens se mettent dans une religion, parce que ils ont trouvé leur truc et ça correspondait à ce qui vibrait en ce moment. Et donc voilà. Mais c'est des dogmes, c'est beaucoup de contraintes aussi, malheureusement. Par contre, c'est rassurant pour l'esprit d'avoir une religion. C'est apaisant. Ça nous met des règles strictes. Ça nous met des méthodes. Ça nous permet de nous cadrer. Il faut faire ceci, cela, les processions, les cérémonies, etc., etc. Mais quand on évolue un petit peu, on se rend compte que tout ça, c'est du théâtre. Toutes les cérémonies, c'est du cinéma. D'accord? Quelque religion que ce soit. Quelque religion que ce soit. Les batailles de religion, les guerres de religion, tout ça, c'est... Vous savez bien que c'est absurde. Donc la religion, c'était quelque chose qui pouvait maintenir l'esprit dans une certaine rigueur, dans une certaine droiture,
dans une certaine joie, on va dire, et encore c'est relatif, hein, mais l'évolution c'est de dépasser les religions et c'est de retourner vers soi, vers soi. Nous avons vraiment énormément peur de notre pouvoir, parce que nous avons énormément de pouvoir, en fait. Si à la base on n'est pas trop pollué, si on n'est pas trop mentalement, émotionnellement, physiquement, tout est important. Si on n'est pas trop pollué, en fait, on a énormément de pouvoir. On a énormément de pouvoir. Ça ne veut pas dire que tous les pouvoirs sont bons à prendre. Chacun d'entre nous a des pouvoirs extraordinaires cachés. La clairvoyance, la clairaudience, tout ça. Le troisième œil, vous connaissez toutes ces choses. Là. Mais parfois, l'humain ne peut pas faire face à tous les pouvoirs qu'il a. J'ai connu beaucoup de gens comme ça, et qui rejetaient leur pouvoir. C'est totalement ok de rejeter le pouvoir qu'on a. Puisqu'on en a fois 20 000 de par rapport à ce qu'on pense qu'on en a. Et c'est effrayant tout le pouvoir qu'on a. C'est pour ça que parfois, on met un dieu pour stopper ce truc, parce qu'on a trop de pouvoir. On a vraiment trop de pouvoir, et elle est là la vérité. Elle est là la vérité, c'est que nous avons un pouvoir énorme, énorme, à agir sur les gens qui nous entourent, sur la matière, sur énormément de choses. Nous avons du pouvoir pour faire le bien, et malheureusement, nous avons énormément de pouvoir pour faire le mal aussi. Et c'est ça qui est très effrayant. Donc, il faut limiter peut-être nos pouvoirs quand on n'a pas les moyens de s'en servir. C'est comme quelqu'un qui connaîtrait, je sais pas, avec une baguette magique, qui pourrait lancer tous les sorts, il va commencer à faire n'importe quoi. Donc, on limite ce qu'on a. Et de toute façon, c'est de plus en plus limité, notamment à cette époque-là. C'est de plus en plus limité. Pourquoi ? Parce que physiquement, notre corps physique n'est plus apte à connecter avec le subtil et avec comme on dit, le monde invisible. De moins en moins. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui se réveillent. Il y a de plus en plus de... Alors, beaucoup de charlatans aussi, hein. Certes, des médiums, des clairvoyants, des clairaudients. Il y en a des fois qui se trompent, il y en a qui disent des trucs incroyables, par exemple, pour moi ou pour d'autres. Donc il y a ça. Il y a eu une majorité de l'humanité, on va dire la masse, j'aimais l'appeler le rouleau compresseur d'ignorance qui avance. Et dans le même temps, il y a une partie qui est en train d'émerger complètement, qui est en train de voir, qui se rend compte du pouvoir de l'humain. Parce que chacun peut penser que comme ça, il sera heureux à 100% quand il aura une famille, quand il aura une maison, quand il aura une voiture, quand il aura une femme, quand il aura etc., etc., etc. 100%. Hop, et la barre est atteinte. Non, il n'y a pas de limite. Comme dans la souffrance, il n'y a pas de limite. Et après, tu cumules. Et ça explose en plusieurs dimensions. Tu passes pas de 100% à 110. Tu passes à 100 000%. Et ça, c'est le chemin de la sagesse. Mais, encore une fois, je ne dis pas que c'est le chemin à suivre. Chacun fait son truc. C'était le chemin que je voulais suivre avant que j'ai été balayé par tout ça. Et pour moi, c'est le seul chemin du bonheur. Le seul chemin du vrai bonheur. Mais il est possible d'être heureux, si vous voulez, avec une voiture, un salaire, un métro, boulot, dodo, etc. Je dis pas que vous aurez une vie forcément mauvaise avec ça. On peut avoir une bonne vie, tout à fait, en voyant des amis, en machin, en gagnant au loto, en ayant beaucoup d'argent. C'est vrai, on peut avoir une vie heureuse. Mais une vie heureuse, autrement, et je vais vous en parler, c'est pas 100% de bonheur. C'est 100 000
millions % de bonheur. D'accord? Puisque les gens, ils se rendent compte que ils ont des capacités effrayantes, certes. Des capacités. Ils arrivent à les gérer petit à petit et à avancer avec ça. Le chemin, c'est le retour vers soi-même. Le retour vers soi-même. Le retour vers soi-même. Le retour vers soi-même. On vous a déjà saoulé avec ce truc. On en parle un peu dans les religions. Sauf que les religions, c'est bien fait en fait. Ça met toujours des limites. On va toujours dans le bon sens et paf, il y a la limite qui arrête la personne. Je sais pas si vous avez remarqué ça, hein, ça se retrouve dans tous les textes religieux. Mais d'un côté, j'aime bien les religions, comme j'ai dit, ça structure la personne, ça peut permettre certaines choses. Bon, vous voyez les effets secondaires, les guerres de religion, c'est terrible. Donc voilà, il y a ces deux choses-là. Le chemin, c'est le retour vers soi. D'accord? C'est tout rentrer vers soi, quand c'est possible. Et c'est quelqu'un... Cette personne qui vous dit ça, c'est quelqu'un qui ne peut plus rentrer vers soi du tout. Et qui vient vous dire que c'est le seul chemin du bonheur réel. Et c'est ok de vivre sa vie avec beaucoup d'argent. C'est ok, tout ça. Tout est ok. À la limite, même avoir des vies de clodo ou de prostituées ou de... Tout ça, c'est ok, entre guillemets. Il n'y a pas de jugement. Mais par contre, est-ce que c'est ça que vous voulez pour votre vie? Est-ce que c'est ça que vous voulez faire de votre vie? Quand même. Par contre, là, ouais, ok, face à vous, vous allez avoir des responsabilités et vous allez avoir des comptes à rendre. Hein? Face à vous, regarde ce que tu as fait de ta vie. D'accord? Sans parler de trucs extérieurs. Donc voilà, le retour vers soi-même, c'est la seule voie du bonheur pur. C'est un truc où chaque jour, une contrainte qui part. Chaque jour, un adversaire qui part. Chaque jour, une compréhension qui arrive. Chaque jour, du recul, sans reculer. Prendre du recul, pas reculer. Avancer en prenant du recul. C'est pas paradoxal. Chaque jour. Et on se libère des contraintes. Une contrainte en moins, un combat en moins, un adversaire en moins. Il y a de moins en moins d'adversaires, il y a de moins en moins de pensées, il y a de moins en moins d'émotionnel. On arrive à ne plus réagir frontalement aux choses et en arriver à être des animaux enragés. Et là, il y a quelque chose qui s'installe. Alors, il y a la méditation. La méditation, c'est un des principaux moyens, on va dire, d'arriver à ce truc-là. C'est pas le seul, et c'est pas le passage obligé. Mais c'est vraiment très utile. La prière aussi. La prière, c'est quand même très apparenté aux religions. Mais ce n'est pas obligé que ça soit une prière forcément religieuse. Mais la prière, quand on concentre la pensée sur quelque chose, c'est un pouvoir extraordinaire. La méditation, la prière, la méditation. Avec la méditation, les notions de temps et d'espace qui sont, en fait, dans nos sociétés très bien définies, très bien cadrées. Dans un quart d'heure, j'irai prendre le bus, etc. Où j'ai prévu un voyage organisé d'une semaine en Italie, etc. Quand on rentre vraiment dans la méditation, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, je crois que c'est le plus beau chemin, la méditation. Franchement. On est capable de faire ce voyage dans le temps, dans l'espace, sans avoir à bouger. Et on s'aperçoit que c'est encore une expérience encore plus forte que tous les voyages qu'on a pu faire.
Ça n'empêche pas de faire les deux. Ça n'empêche pas de faire les voyages. Et ça n'empêche pas que de voyager dans le monde soit une expérience extraordinaire. Mais je trouve que la méditation, c'est le chemin ultime pour ensuite apprécier chaque moment comme il vient et vivre réellement dans l'instant présent et non pas dans des constructions mentales de futur et de passé bourrées de... Les constructions mentales, je peux vous dire que il n'y a aucun édifice sur Terre qui a été construit de plus faramineux, de plus complexe qu'une simple construction mentale humaine. Ça peut aller très loin. Et donc petit à petit, une brique, on enlève une deuxième brique, on enlève une troisième brique. Il y a tout qui commence à partir. Quand on sent que ça va trop vite, des fois ça peut aller trop vite. Enfin, le truc ultime, c'est la Kundalini. Ça va beaucoup trop vite pour beaucoup trop de personnes. Mais ça change la vie, bien sûr. Évidemment que ça change la vie. Donc il va falloir y aller par étapes. Et c'est ce qu'on appelle le chemin de l'éveil. C'est ce qu'on appelle... on le donne 100 trucs différents à ce chemin. Certains parviennent à un certain chemin de l'éveil par la religion. Mais c'est jamais exactement, puisque c'est toujours accroché à un dogme. Donc la personne est déchirée entre la réalité, le vrai chemin de l'éveil, et sa religion qui l'oblige à faire des trucs, à faire machin. Donc la personne, j'ai déjà vu ça. La personne est complètement déchirée en deux. Et ça, c'est compliqué. J'ai fait une grosse erreur. Quand je voulais aller sur le chemin de l'éveil, Sri Aurobindo en parle beaucoup. C'est qu'en fait, pour le chemin de l'éveil, il va falloir miser avant tout sur votre corps physique. Il va falloir ne pas oublier, la plupart des gens qui sont branchés spiritualité, c'est l'esprit. Le corps physique, c'est le plus important. C'est pour ça que je me suis toujours intéressé à l'alimentation, à la médecine, aux médecines douces, aux trucs comme ça. J'avais bien compris, j'ai fini par comprendre que le corps physique, c'était le plus important. Et Sri Aurobindo en parle bien, que notre seule limite, c'est le corps physique. Et quand on a dépassé un certain stade, les gens même ils commencent à se détacher de leur corps physique, commencent à se détacher de tout ça. Et hop, une étape après l'autre. On se détache des adversaires, des combats, des systèmes de croyances, de pensée. Vous savez, c'est très intelligent. C'est très 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 bien fait, un cerveau. J'ai vu des gens bourrés d'intelligence, croyez-moi, cultivés, bourrés d'intelligence, qui ruminaient des pensées, des croyances et des schémas d'esprit complètement poussiéreux, moyenâgeux. C'est pas un problème d'intelligence. Il n'est pas là le problème. Les gens n'arrivaient pas à se déconstruire. Je suis pas là pour les juger, je suis pas là pour... Mais c'était quelque chose, peut-être, dont ils avaient besoin. Ils avaient besoin d'une religion pour les maintenir dans quelque chose, dans une cérémonie, pour les maintenir dans une habitude, pourquoi pas, si c'est leur bonheur. Moi, ce que je souhaite à tous, c'est le bonheur fois 100 000 millions. Voilà. J'ai déjà vécu ça. Pas beaucoup de jours, mais j'ai déjà vécu ça. Et c'est cet état qui est difficile à maintenir et qu'il faut maintenir. Mais c'est un travail de 5 mois parfois 5 ans, parfois 50 ans. Vraiment, chacun à son rythme. Mais si c'était 50 ans et que tu essayes de faire ça en 5 mois, bah, tu risques de descendre très 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 bas. C'est le chemin que je vous souhaite à tous. Je vous souhaite à tous du bonheur. Donc c'est le chemin que je vous souhaite à tous d'aller là-dedans. De commencer à perdre de l'émotionnel.
L'émotionnel, c'est tragique ce qui se passe. L'émotionnel, ouais, là, c'est l'énergie, l'amour universel, etc., etc. Tout ce qu'on est en train de nous rabâcher à longueur de journée, mais ils nous énervent, ces gens-là, à nous rabâcher tout cet amour, tous ces trucs. Regarde ma vie, regarde, je dois travailler, machin, 8 heures par jour, etc. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que nous sommes limités. C'est pour ça que nous sommes extrêmement limités. C'est parce que nous avons cette promiscuité. Chaque être humain est foncièrement, vraiment bourré d'amour inconditionnel. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, il est placé dans un environnement qui n'est pas adéquat à son développement, notamment spirituel. Il y a des gens, quand ils ont une enfance où ils manquent d'amour, eh ben, ça devient... les dégâts sont terribles. Terribles. Parfois irréparables, un enfant qui manque d'amour. Et c'est là tout le problème de la vie. C'est là tout le problème de la vie. N'allez pas accabler ceux qui ont mal fini. N'allez pas accabler ceux qui ont mal fini. Quand on manque d'amour pendant son enfance, ça n'a pas été mon cas. Quand on manque d'amour pendant son enfance, pendant son adolescence, qu'on a été blâmé. C'est vrai que mes compagnons d'école, là, quand j'étais gamin, m'en ont bien mis plein la gueule. Peut-être que ça a joué. Mais quand on manque d'amour, quand on manque d'affection, dès les premières étapes de la vie, oui, ça peut être dramatique là-dessus. Et ensuite, après, c'est la promiscuité de l'environnement. J'ai choisi une femme, j'étais bourré, mais je l'aimais bien. Et puis, voilà, il fallait avoir une femme, machin. Aujourd'hui, je regrette, mais j'ai fait des enfants, mais j'ai acheté une maison, mais j'ai un prêt à rembourser. Et on est capable de se mettre dans des situations atroces. C'est à cause de nous, en plus. Et après, on va trouver une raison. Ah putain, c'est lui, c'est les Illuminati, etc., etc. Donc nous vivons dans une promiscuité. Et donc l'humain est bourré d'amour. Tous les humains, même les meurtriers, les pires des meurtriers. Mais ce qui se passe, c'est que voilà, il y a eu une enfance. Il y a eu quelqu'un qui a grandi dans un environnement qui à chaque fois lui balançait des trucs négatifs. Donc forcément, une fois le cerveau, tu pètes un câble. Hein. Tout le monde. Hein. Tu mets le bébé Mathieu Ricard dans un environnement, tu le mets dans le Bronx à New York, et en train de se faire tabasser par ses amis, pas par ses amis, se faire tabasser, tu mets Mathieu Ricard là-dedans. Et ben je te dis que ça devient pas Mathieu Ricard qui médite, hein, ça devient Mathieu Ricard qui tue tout le monde, et qui est rageux à tout le monde, et qui arrête pas de se plaindre, ou alors qui arrête pas d'être dépressif, ou alors qui a peur de tout, ou alors qui a des angoisses. C'est pour ça que ces gens sont tellement débiles de juger les gens qui ont ce genre d'angoisse, de machin, de trucs. Mais quand ton cerveau a été complètement modifié dans sa structure dès l'enfance par tout ça, ben voilà. Voilà ce qui se passe. Donc voilà pourquoi l'humain ne peut pas s'établir dans ce seul chemin du bonheur, pur bonheur. C'est l'un des premiers obstacles, c'est toute cette promiscuité qu'il y a autour de lui, tous ces éléments perturbateurs. Et parfois toute la journée, ou ça peut être la maladie, bien sûr, ça peut être la maladie, encore une fois, entre guillemets, ça peut être tout ça, et qui cogne sur l'humain, et à force de cogner contre une paroi, et bah, il y a une érosion qui se fait, il y a une érosion petit à petit. Et donc ça donne dépressif, machin, j'y arrive à rien, je suis nul, je me scarifie, le boulimie, le machin, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Écoutez ce qu'a dit Sri Aurobindo. Le corps physique, c'est la limite. C'est la limite. Il y en avait un dans l'Advaita Vedanta qui avait dit, qui avait prévu sa mort en fait.
Je sais pas si c'était vraiment suicidé ou pas. Il avait dit, ma conscience est tellement énorme qu'elle ne peut plus tenir dans ce corps. Je peux plus continuer à vivre. La conscience est tellement élargie que je peux plus continuer à vivre. Bah, il est complètement taré. Bah non, ça peut pas. Bah quand t'as vécu des trucs comme ça et quand tu reçois du pouvoir comme ça ou quand tu t'en donnes ou quand simplement que tu le laisses aller, bah oui, le corps physique il peut plus suivre. C'est pour ça que des Kundalini, il y a des gens qui deviennent fous. Bah, le corps physique il peut plus suivre, hein, parce que nous sommes à un degré d'évolution, ok. Donc peu importe le rapport avec le singe ou avec Darwin, peu importe. Il y a les animaux, il y a les végétaux, il y a les minéraux, il y a les humains. Mais on est bien d'accord qu'on a une conscience, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est un corps très limité, d'accord. On peut encore faire beaucoup mieux que l'humain d'aujourd'hui. On est d'accord. En termes de physique, de corps physique, d'améliorer le corps physique. Parce que c'est par le corps physique qu'on pourra avoir tout ça. Voilà. Et encore une fois, il n'y a aucune voie qui est meilleure qu'une autre. Donc, mais moi, mon conseil, si vous voulez, voilà, c'est juste le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Le pur bonheur. Mais il y a des autres, on peut se satisfaire largement d'une vie avec des bonheurs complètement éphémères. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a vraiment aucune voie qu'il faut donner, etc., etc. Mais si j'avais une voie à vous conseiller, c'était celle-là. Si j'avais une voie à vous conseiller, c'était celle-là. C'est de déconstruire tous ces... Alors, faites attention quand vous allez déconstruire tous ces modèles de pensée, tous ces... C'est de la poussière. Et franchement, ça fait 20, 30, 40 générations que ça se transmet. C'est incroyable, parce que vous savez que ça se transmet aussi par la génétique. Hein. Vous savez. Donc il y a des gens, ils ont un circuit fermé à la naissance. Donc c'est sûr que ça va être difficile de les faire changer d'avis. Ou alors, par exemple, tu as le père ou la mère qui est musulmane, ou qui est chrétienne. Donc bon, forcément, tu as baigné là-dedans. Donc toi, bah, forcément, tu vas être plus enclin à baigner là-dedans. Donc il y a énormément ce genre de choses. Donc c'est pour ça que... Mais franchement, c'est le seul chemin du véritable bonheur. Du bonheur absolu. Et quand on a atteint après un stade où, par exemple, bah, pour reprendre l'exemple de Mathieu Ricard, je pense que c'est un peu son cas quand on a fait énormément de méditation. Donc déjà, ça va changer énormément beaucoup de choses dans le cerveau, renseignez-vous. Donc dans le corps physique. Là, voilà, on commence à se délaisser, même de tous ces trucs. Même, c'est pour ça que la plupart des vrais médiums, des vrais clairvoyants et des trucs, à chaque fois qu'ils évoluent, ils veulent s'éloigner de la célébrité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que la célébrité, c'était un leurre total. D'accord ? C'est un leurre total, c'était pour satisfaire quelque chose. Et il y en a qui ont besoin de la célébrité. Ils ont besoin de la célébrité parce que, franchement, je pense qu'ils n'ont pas assez évolué. Parce qu'ils ont toujours besoin de la célébrité, ou alors c'est comme des gens qui ont toujours besoin d'amis à appeler le soir, etc., etc. Je dis pas que c'est pas bien, c'est des pathologies. Moi, quand je suis mal, bien sûr que j'ai besoin des gens ou des choses comme ça. Mais je dis que c'est pas le chemin. Voilà, c'est le chemin. Il faut s'écarter de ce truc-là. Il faut s'écarter de ce truc-là. Et ça passera, serait Robindo, par le corps physique, tout d'abord. D'abord par le corps physique. Quand on voit... voilà, bon, bah, je vais pas vous raconter intestin, deuxième cerveau, machin. Bon. Il y a des gens qui expliquent très bien ça. Mais au début, ça allait je sais pas, il y a quelques dizaines d'années, bon, on en parlait un petit peu. Maintenant, on comprend vraiment que le corps physique et tout, l'impact que ça a sur le mental, waouh, ça peut être énorme. Ça peut être énorme. Donc voilà. C'est vraiment la vie que je vous souhaite d'avoir. La vie que je vous souhaite d'avoir. Pour avoir vécu ça. Vous avez des moments où c'est vraiment le paradis sur Terre. Où vous sentez que plus rien ne peut vous atteindre.
Les attaques arrivent tout de même, c'est-à-dire que bon, vous avez les critiques, les trucs, mais ça fait rien. Ça fait rien. Comme s'il y avait un bouclier, les trucs, ça fait plus rien. Le système est bien rodé, voilà. Mais ça peut aller dans les deux sens, parce qu'il y a des gens qui ont des systèmes très fermés et fermés dans des trucs très poussiéreux. J'aimerais pas voyager là-dedans, si je peux m'exprimer ainsi. J'aimerais pas voyager là-dedans, c'est très très poussiéreux. Mais en tout cas, voilà. Il va falloir retourner vers nous, malgré le fait que nous ayons peut-être un petit peu trop de pouvoir pour notre pauvre corps physique qui n'arrive pas à suivre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'on a beaucoup... On a terriblement de pouvoir. J'aime bien employer cette expression, on a terriblement de pouvoir. Et ça fait peur. Donc voilà. Donc il y a des gens qui disent stop, je vais mettre Dieu au-dessus, comme ça je penserai plus à moi et je mets la responsabilité sur Dieu. C'est ok. Si ça peut te permettre d'être heureux dans ta vie, c'est ok. Y a pas de souci. Tout est ok. Tout est ok. Ok, entre guillemets. Tous les chemins. Par contre, après, il va falloir se regarder dans une glace. D'accord ? Et ça, effectivement, il y en a, ils n'arrivent pas trop. C'est pas pourquoi ils n'arrivent pas à se regarder dans une glace. Voilà. Moi, c'est vrai qu'avec cette vidéo, je vais faire rugir beaucoup de monde. Mais je suis pas là pour plaire aux gens. Je suis plus du tout là pour plaire aux gens. Je suis là pour donner la vérité. Je suis pas là pour plaire aux gens. J'aurais pu rentrer dans ce chemin de voilà, on va plaire à tout le monde, etc. etc. Non. Non, parce qu'après, les gens aussi se mettent tellement de limites. Ou alors ils vont croire que parce qu'ils sont très heureux, il va y avoir un genre de basculement qu'il va falloir faire pour être un peu moins heureux et pour se mettre à la hauteur des autres, etc., etc. Non, ça marche pas du tout comme ça. Non, ça marche pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, les gens qui partent dans ce délire-là, qui partent dans ce délire de tout donner aux autres, etc., etc., là, le problème, c'est très bien, c'est ok, encore une fois, de tout donner aux autres et de tout faire pour les autres. Mais encore faut-il en avoir les moyens. Parce que si on n'en a pas les moyens et qu'on donne tout pour les autres, c'est une catastrophe. Et ça va être perçu chez l'autre de manière dégradée. Mais si on est très équilibré, si on est dans ce chemin du soi, si on a retrouvé un équilibre, une structure, si on a enlevé tous ces chemins, tous ces courts-circuits, tous ces poussières de l'esprit, toutes ces croyances, et qu'on a la capacité de le faire, alors ce chemin est vraiment ok d'aider les autres. Tout le temps. C'est ok tout ça. C'est même très bien. Mais encore là, une fois, c'est moi qui donne un jugement. Mais c'est très bien. C'est très bien de faire ça. Mais il faut en avoir les moyens. Hein, il faut pas faire comme si vous étiez une des 2 infirmières dans un hôpital, 2 infirmières pour 50 patients, et bon voilà, forcément, donc il est un peu là le problème, et voilà, donc les gens vont s'user et vont comment dire, se défaire complètement à cause de quoi? À cause de la réalité. La réalité est très très rude, et à notre époque il devient de plus en plus difficile d'évoluer, surtout dans les pays occidentaux. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'on est bourré de stimuli divers tout le temps, etc., etc. Donc moi je conseille vraiment aux gens allez déménager, je sais pas, déménager en Thaïlande, au Costa Rica, les pays d'Amérique du Sud, les trucs comme ça.
Alors c'est vrai que niveau sécurité sociale, bah à un moment faut faire un choix. C'est vrai que niveau sécurité sociale, ça sera pas les mêmes trucs. Hein. Je dis pas waouh ça va être super. Mais en tout cas, je pense pas que la France, si vous voulez, il y a des coins en France, mais en tout cas les villes en France soient vraiment propices. Ou alors faut vraiment y aller à l'évolution de l'être humain vers ce que j'ai dit. C'est beaucoup plus difficile, ça nous donne beaucoup plus de travail. Et il y en a qui disent, bon allez, c'est bon. Continuez votre manège, la politique, allez, continuez votre truc, moi allez, tac, je me casse, allez, ciao. Je me casse dans un autre pays. Ah, vous allez plus entendre parler de moi, je me casse. Allez, continuez, vas-y, continue ta politique, là, ouais, vas-y, continue à voter, ouais, allez. Vas-y, ouais, c'est bien, continue, ouais, vas-y. Moi, je me casse. Bah ouais. Bah oui. Pourquoi pas? Et après, on tombe dans d'autres pièges. Le patriotisme, ou les choses comme ça, Voilà, les pays, les frontières. Vous savez, il y a 200 millions d'années, les frontières, elles allaient un peu se faire foutre. Hein. Mais tout d'un coup, voilà. Il y a les frontières. Alors ça peut aller, ouais, donc il y a la politique, mais c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Et forcément, on est constamment hébété par ces genres de trucs qui nous arrivent. Voilà, ces genres de stimuli. Il y a la télé, mais il y a même l'informatique, hein, enfin l'internet, il y a même la radio, les trucs. On est constamment comme un produit avec un code barre emballé, quoi. Et c'est ça le problème. Mais je dis pas que c'est impossible de se détacher de ça, mais c'est difficile. Avouez que c'est difficile. Quand vous êtes pris, et même quand vous avez les relations sociales, les trucs comme ça, quand vous êtes pris là-dedans à longueur de journée, quand il faut avoir telle relation sociale, dire tel bonjour, voilà, saluer de telle manière telle personne, bah vous êtes pris là-dedans, vous vous identifiez à ce truc-là, et voilà, vous vivez, et puis à 80 ans, vous vous dites, ah putain, on m'a volé la retraite, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que, pour en revenir à nos moutons, c'est pour ça que je conseille aux gens de déménager, de se barrer de France. Ce pays va très mal tourner. Voilà. Bah vous faites ce que vous voulez. Moi c'est si vous pouvez, bien sûr si vous pouvez. Moi par exemple je peux pas, mais si vous pouvez, je vous conseille de vous barrer de France. Dans quelques années la France